Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ma collection de syngoniums et de comment est-ce que j'entretiens ces plantes. C'est une vidéo qu'on m'avait pas mal demandé. Alors moi j'ai une petite collection. En fait le syngonium qui est de la famille des Aracées aussi. J'ai commencé à le découvrir avec ce modèle là. Un modèle assez classique. Celui-là c'est le Podophyllum je crois. Et en fait je l'avais trouvé en jardinerie en bas de chez moi, d'ailleurs une jardinerie qui a fermé, enfin mon petit fleuriste, et je l'ai trouvé, je connaissais pas du tout les syngoniums à l'époque. Je trouvais que c'était sympa, je trouvais que ça faisait un peu penser à la feuille d'alocasia en oreille d'éléphant. Bon, dans mon encyclopédie là, mes 750 plantes d'intérieur et fleuries dont je vous parle dans une vidéo sur mes bouquins, eux ils appellent ça la plante pas de doigt. Bon, moi je trouvais que ça ressemblait un peu à des oreilles d'éléphant. Du coup j'ai commencé, voilà c'est mon tout premier syngonium que j'ai acheté. Il était assez petit puis il a bien poussé. C'est une plante que j'aime beaucoup, qui est assez facile je trouve, qui par contre la sève peut être toxique, donc si vous avez des animaux faites attention qu'ils ne les mangent pas. Et vous quand vous taillez ou autre, simplement lavez-vous les mains après et touchez pas votre visage dans la foulée quoi, ou vos yeux etc. Enfin en ce moment on le fait plus trop ça. Donc voilà, quand j'ai vu cette plante j'ai beaucoup aimé et ensuite je me suis procuré un syngonium donc rose. C'est le syngonium Podophyllum neon pink, ouais, que j'aime beaucoup. Alors moi il est assez, les reflets roses ici sont assez comment dire discrets, mais on voit quand même bien le rose. Et en fait ça dépend vraiment de la luminosité. Donc le syngonium c'est une plante qui sera heureuse avec pas mal de lumière indirecte, pas de soleil direct, mais qui vivra aussi à la semi-ombre. Donc ça va dépendre un petit peu de vos plantes, enfin de l'exposition chez vous. Donc même si vous n'avez pas une exposition de folie, si vous la rapprochez de la fenêtre, elle aura suffisamment de lumière. Donc ouais, celle-là, plante, j'aime beaucoup. Et le petit pot, ça vient des sœurs Graines, parce qu'on me pose souvent la question. Même si j'ai eu une vidéo rien que sur mes petits pots sur la chaîne que j'avais tournée à l'automne dernier, on me pose quand même beaucoup la question, donc je vais le redire. Celui-là, c'était un pot qui venait de chez Emma, assez classique. Donc vraiment c'est une plante que j'apprécie particulièrement et du coup quand je suis passée un jour dans une autre fleuristerie, je m'étais acheté un deuxième pareil neon pink avec pareil des reflets assez discrets. Tiens, celle-là elle est abîmée, il faudra que je la coupe. Ce petit pot là il vient de chez Assos, c'est la marque Sass & Belle. Et ouais, je trouve que c'est vraiment une plante sympa. Moi j'ai que des petits spécimens, mais si vous tutorez votre plante, un peu comme les pothos ou d'autres plantes qui vont être grimpantes, les feuilles vont être beaucoup plus grandes et elle va pouvoir voilà, se développer. D'ailleurs, ouais, je vais peut-être faire un rempotage sur celle-là, au printemps. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, parce que comme j'ai réussi à trouver du terreau pas trop mal, je trouve, et bien je vais faire des rempotages bientôt. Donc voilà, j'aime vraiment bien les syngoniums et du coup récemment dans un plant haul, je vous en avais montré, j'en avais commandé chez Online Baby Plant 2. J'avais commandé le premier Mango Illusion, donc avec des reflets plus dans les jaunes, qui est très beau aussi et qui se porte très bien. Je regarde là si... Oh là il y a de l'eau stagnante, faut que je l'enlève. Ah lui aussi je vais peut-être pouvoir le rempoter. Ce petit pot là, il venait de chez... Je me souviens pas. Faut que je regarde, si je retrouve je vous mettrai. Ouais, pareil, super belle et tout. J'aime beaucoup. Alors mes syngoniums j'y fais attention parce que si l'atmosphère est trop sec, ils peuvent tout avoir en termes de nuisibles. Celui-là il a eu des trips l'été dernier, alors il s'en est bien remis hein. Mais je vous avais montré dans un vlog, je le savonnais parce que j'en avais marre que ça revienne. Il peut avoir des cochenilles, il peut avoir des araignées rouges, il peut avoir des pucerons aussi, alors c'est un peu plus rare dans nos plantes d'intérieur mais oui. Donc vraiment faire attention et se brumiser pas mal plutôt souvent. Si vous avez un humidificateur, mettez vos syngoniums près de l'humidificateur. Et sinon, vous pouvez aussi mettre des petites soucoupes avec des graviers ou des billes d'argile, un petit liseré d'eau qui touche pas les racines, mais une soucoupe plus large qui va pouvoir faire évaporer de l'eau autour des feuilles et augmenter l'hygrométrie. Le dernier que j'ai acheté, c'était également chez Online Baby Plant. Donc c'est le White Butterfly, que j'aime beaucoup aussi, qui est un petit peu plus panaché crème que mon Podophyllum de base. Mais ouais, super beau. Lui aussi, il se porte super bien. Il n'y a pas trop de racines. Ah si, je vais pouvoir le rempoter aussi.
Et le petit pot là il vient aussi des Sorgan. Donc grosso modo vraiment pour l'entretien je trouve que c'est assez facile, ça me fait penser un peu à l'entretien du philodendron. Pour le terreau, privilégiez simplement un terreau bien drainant comme beaucoup de plantes d'intérieur puisque comme elles sont en pot fermé, le drainage est un petit peu plus compliqué que dans la nature où ça va tomber, l'eau va tomber à un moment donné dans les nappes phréatiques par exemple. Du coup privilégiez ça. Si vous voulez rajouter un peu de tourbe ou autre, allez-y, mais moi vous le savez, j'utilise pour la plupart de mes plantes un terreau et puis un petit peu de perlite pour faciliter le drainage. Et puis voilà, donc pour l'exposition je vous ai dit, plus la lumière, plus il sera panaché. Lui typiquement, il est sur ma table basse, mais s'il est plus proche de la lumière vraiment collé contre la fenêtre, j'aurai davantage de reflets de la variation en fait qui a été créée, donc de reflets là en l'occurrence rose. Et en plus il aura de lumière indirecte, plus il grandira. Si vous le mettez sur tuteur, il deviendra assez grand. Une dernière chose, pour l'arrosage, alors l'arrosage en été, faut pas trop l'oublier. Une fois je l'ai oublié, j'avais fait d'ailleurs un time-lapse parce que je me suis dit bah déjà ça serait une expérience, parce que les feuilles étaient toutes tombées, c'était sur celui-là. Et finalement il est reparti, mais ça a mis du temps, hein. Ça s'est pas fait en 2 heures comme le spathiphyllum par exemple dont je vous parle assez souvent. Donc l'été je dirais tous les 2-3 jours si la surface est sec sur 3-4 cm, alors que l'hiver je laisse sécher aux 2/3 et là il n'y a pas de souci. Et du coup si vous mettez un tuteur vous pouvez tout à fait faire votre tuteur en mousse ou en sphène et humidifier ce tuteur souvent parce que là du coup pour l'humidité ça sera une bonne chose pour ce genre de plante. Ensuite pour ce qui est de la température, c'est une plante qui n'aime pas le froid, donc en dessous de 20 degrés ça va être compliqué. Donc du coup bah, si votre intérieur, moi ici il fait entre 19 et 20 la journée en hiver dans le salon, c'est là où du coup je réduis un petit peu les arrosages parce qu'on va dire que voilà, je veux pas noyer la plante si déjà elle a un petit peu froid. Et pour le bouturage, vous pouvez tout à fait diviser la touffe par exemple. Celui-là il était vendu, il y a plusieurs pieds à l'intérieur puisque ben, les vendeurs et les fleuristes veulent faire des jolies plantes et du coup bah, il y a plusieurs touffes, donc vous pouvez tout à fait diviser la touffe quand vous faites le trempotage pour créer plusieurs plantes qui elles ensuite vont grandir sans problème. Voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo sur les syngoniums, j'espère que ça vous a plu et que vous dites-moi si vous aussi vous appréciez cette plante qui est, je le rappelle, assez facile d'entretien, simplement comme elle est sujette aux nuisibles, vous le savez, je ne l'ai pas mis dans ma vidéo par exemple plantes pour débutants, mon top 3 des plantes pour débutants que j'avais fait en 2019 et je vous avais expliqué quels étaient mes critères et du coup comme elle peut être sensible aux nuisibles, voilà, ça rentre pas dans mes critères d'une plante pour débutants, mais si c'est quelque chose qui ne fait pas peur, comme plein d'autres plantes en fait qu'on a, le philodendron est super susceptible, mais n'empêche qu'il est vachement facile et qu'il grandit vite si on surveille et que on n'a pas une jungle aussi comme la mienne. C'est ça aussi, c'est le problème des nuisibles, je vous en parle souvent, j'ai souvent des questions sur Instagram, c'est que en fait quand on a une collection comme ça, il faut aussi faire avec. Il faut partir du principe que des nuisibles, on va en avoir en fait, que le but c'est de les éradiquer et que si c'est pas possible, de cohabiter avec. C'est-à-dire de faire en sorte que l'invasion soit sous contrôle, ne se répande pas à certaines plantes et voilà, qu'on essaye de limiter ça. Il y a une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle Homestead Brooklyn, donc de Summer Rain Oaks, celle qui a fait un bouquin dont je vous avais parlé dans ma sélection de livres en anglais, par contre c'était sur peut-être la chaîne en anglais, qui elle par exemple pour lutter contre les cochenilles, parce qu'elle a vraiment une jungle, enfin c'est une botaniste diplômée et tout ça, donc elle a vraiment une jungle chez elle, c'est assez impressionnant, vraiment, voilà, je l'envie beaucoup. Et elle, typiquement, par exemple, elle introduit d'autres prédateurs, par exemple, de temps en temps, elle introduit des coccinelles chez elle pour manger les cochenilles, au lieu de lutter avec des produits chimiques, etc. Donc c'est une question d'équilibre à mon sens, alors moi j'en suis pas là en termes de collection de plantes, j'en suis pas à son stade, mais c'est pour dire que voilà, ça en fait pas une plante difficile, elle est assez facile à cultiver, simplement voilà, il faut pas qu'il fasse trop froid, elle aime bien un peu d'humidité et vous vérifiez à la sortie de l'hiver par exemple, là où les cochenilles aiment bien apparaître, ou même en été quand il fait bien sec, pour les thrips par exemple ou les araignées rouges, vous vérifiez simplement voilà, qu'il n'y ait pas de nuisibles pour pouvoir intervenir suffisamment tôt s'il y en a par exemple. Donc je vous en parle dans ma vidéo sur les nuisibles, quoi faire, hein. Une bonne douche et un petit traitement. Je vous laisse regarder si vous voulez plus de détails. Et ben c'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne semaine, je sais pas quand cette vidéo sera mise en ligne. En tout cas prenez bien soin de vous et de votre famille et de votre santé, et je pense bien à vous et je vous dis à la prochaine.